Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors on va continuer bien sûr la série Chronicle X et on va aborder le mode campagne, le mode conquest, ils appellent ça, conquête. Donc du coup, normalement, ce mode est un mode qui se joue à deux joueurs avec des cartes d'un côté, de l'autre. Enfin, moi, je crois que plutôt c'est des cartes aliens. Mais c'est pas ce mode-là qui va nous intéresser. Ça va être plutôt le mode que j'ai créé, dont je réfléchis par moment depuis 2 ans. Je note des trucs. Après, il y a des trucs qui vont pas, tout ça. Et bien sûr, quand c'est dans la tête, c'est de la théorie, mais dans la pratique, ça va être, on va dire, un peu plus concret. Voilà, en gros. Donc, alors, je viens de tourner la vidéo. Vous verrez que on va parler des phases, on va dire, du tour d'une campagne. Et je me suis aperçu qu'il va falloir que je recadre des choses sur le fichier que vous pourrez télécharger en mode brouillon, bêta, comme ça vous donne déjà une idée, et potentiellement ça peut pourquoi pas s'adapter à d'autres jeux de figurines. Voilà, parce que l'idée de base est là. Alors à savoir que pour ceux qui me posent la question, effectivement, le jeu n'est plus en Kickstarter, vous pourrez éventuellement aussi pourquoi pas le retrouver en mode occasion. J'ai vu, il y a quand même des bonnes occasions à 80-90 euros. Vous avez des fois un pledge avec des extensions. Éventuellement, si vous êtes vraiment intéressé de vous rapprocher dans ce mode XCOM comme derrière, vous pourrez pourquoi pas écrire à l'éditeur, savoir s'il y a des trucs de dispo. Enfin bref, moi je sais que je vais travailler dessus. Je vais pourquoi pas lancer une campagne. Bien sûr, en fonction de l'activité ludique et des choses qui me tombent, comme j'ai déjà fait une vidéo de gameplay d'adaptation du jeu sur table pour figurines, dont vous retrouverez bien sûr toutes les vidéos le concernant à la fin de cette vidéo, dans la playlist. Là, ce qu'on va se concentrer sur le parallèle Chronicle X XCOM, vous verrez qu'il y a des idées quand même qui s'en dégagent, qui sont pas trop mal. Bon, il y a quand même 2 ans de réflexion derrière. De temps en temps, il me vient une idée, je la note. Il a fallu tout mettre dans un shaker et tout sortir. Là, je vous sors le stade bêta. Voilà, tout simplement. Et ce que je vous propose de faire, justement, ça va être de dérouler tout ce mode campagne en vous expliquant le matos, les phases, les idées sympas qui me sont venues, les niveaux de panique comme à XCOM. Donc on va se rapprocher de XCOM et pour moi c'était le but quand j'ai misé, j'ai fait le all-in sur ce jeu. Allez, on va se retrouver sur la table. Allez, comme stipulé en intro, on va donc chapitrer cette vidéo. Je vais commencer par vous présenter le matériel dont vous aurez besoin et dont forcément j'aurai besoin pour cette campagne. Donc du coup, il y a des éléments de base comme la carte. Ça, on va le voir tout à l'heure en présentation détaillée. Les pions ressources qu'on va aussi détailler en présentation avec la carte, les pions ressources des aliens, les différents marqueurs qui vont nous permettre d'avancer sur la campagne. Alors, petite spécificité, alors là on ne le voit pas parce que je mets la main et ça fait de l'ombre, donc des petits satellites. Eh oui. Alors, petits satellites en 3D. Alors, ceux-là, ils viennent du jeu Yes, à savoir que je vais quand même vous mettre à disposition ce fichier. C'est le brouillon, mais il vous servira pour éventuellement pour autre chose, parce que partant de cette campagne de base, on peut potentiellement l'adapter à d'autres jeux, sur d'autres formats, d'autres cartes. Donc ça, c'est pas un souci. Nous aurons besoin également, forcément, de cubes. Et ça aussi, on va les détailler. Des cubes qu'on va venir poser sur les différentes régions de la carte. Alors,
petite particularité que j'ai créée, c'est des cartes d'armée, parce qu'en fonction des scénarios, en fonction des niveaux de difficulté du scénario, soit vous composez votre armée en fonction du barème de points et de la difficulté, soit vous pourrez tirer des cartes au hasard, qui sont des, entre parenthèses, des cartes d'armée alien, des cartes des unités, hein, qui, quand vous allez les piocher au hasard, ils vont vous dire quoi mettre sur la table. Alors c'est calculé en fonction des niveaux de difficulté, forcément. Là on a du 18 points, et là pour un niveau intermédiaire on a du 22 points. Donc ça peut être sympa de ne pas s'embêter, de tirer une carte au hasard, et bien sûr en fonction du scénario et de la difficulté que vous choisirez sur la carte. Alors là, création personnelle, j'ai répertorié tous les, on va dire, ils appellent ça des régions, donc j'ai gardé le terme région, parce que c'est, entre parenthèses, non pas des continents, mais l'Amérique du Nord, l'Amérique, les États-Unis, l'Amérique du Sud, et ça, je les ai répertoriés là-dessus, hein, l'Océanie, et ça va nous servir à piocher des cartes et potentiellement, justement, définir les niveaux d'avancée alien, un petit peu comme dans Pandémique. Je n'ai pas appelé ça la propagation, j'ai appelé ça, de mémoire, l'avancée. Donc c'est quelque chose qu'on le fera durant les différentes phases que je vous présenterai tout à l'heure. Donc il y a une trentaine de cartes, 3 cartes par région, et qui vont faire des effets dont on verra tout à l'heure. Alors, potentiellement, bien sûr, on va utiliser toutes les cartes de construction de salles. Alors il y en a un paquet, on va pas les passer tout en revue, mais chacun a un effet spécifique. Alors je rappelle, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez éventuellement m'écrire en privé sur Facebook, que je vous donne les traductions de ces salles, ainsi que les cartes que j'ai créées. J'ai créé cette carte-là qu'on verra tout à l'heure. C'est l'ingénierie satellite, forcément, qui va avec. Alors, j'ai essayé au niveau de la campagne de me rapprocher au maximum de XCOM. Hein. Comme je l'avais précisé dans mes précédentes vidéos, le but avait été non pas d'acheter le jeu pour jouer sur du plateau, mais pour jouer sur figurines. Hein, je vous mettrai toute la playlist en fin de vidéo dans les 20 dernières secondes, et ça on verra tout à l'heure les effets. Et ça c'est les 2 cartes dont on va partir dès le début de la campagne, donc le HQ, hein, le QG, et le warehouse, où on va déposer nos ressources. Bon, ça peut-être que je rentrerai un peu plus dans les détails plus tard. Voilà, on a fait un petit peu le tour du matos, bien sûr, avec tout ce que contient le jeu, hein, les figurines, etc. Mais là, on va vraiment se pencher sur la création de ma campagne, qui est au stade bêta, et qui va permettre justement, pourquoi pas, de l'adapter à d'autres jeux de science-fiction. Ou voilà, c'est un concept de base que j'ai créé. Et maintenant, on va jeter un coup d'œil à la carte. Alors, je ne suis pas volontairement entré dans les détails du but du jeu, parce qu'on va le voir sur la carte. On va la détailler, hein, la carte du monde. Ensuite, on regardera les niveaux de difficulté, la codification au niveau des couleurs. On verra la mise en place. Enfin bref, on va voir pas mal de choses. Donc, sur cette carte qui est fournie avec le jeu, en haut, vous avez le Greymaster Region Tracker, donc le tracker de conquête, entre parenthèses, des aliens, et les héros Region Tracker, les trackers, hein, la piste d'évolution des conquêtes, dont on viendra mettre des pions. Hein, donc ça c'est des pions bien sûr de base du jeu, hein, pour les aliens, pour les XCOM. Donc au départ bien sûr il n'y a rien, et au fur et à mesure qu'on conquiert des régions, ce tracker va augmenter, et arrivé à 5,
le but du jeu est atteint. On est arrivé à l'objectif, c'est-à-dire conquérir 5 régions du monde qui en comptent 10. Voilà, donc ça, c'est important parce que pour l'adaptation de la campagne, je me suis quand même un petit peu creusé la tête. Tout en ne m'éloignant pas du jeu et en me rapprochant d'XCOM, c'est pas évident. Mais avec un petit peu d'imagination, on y arrive. À savoir que comme dans XCOM, il faudra faire baisser le niveau de panique, on pourra déployer des satellites, etc. Et bon, ça, on le verra tout à l'heure. Alors, sur cette carte, donc, comme je l'ai dit, on a les pistes de conquête et on a les régions du monde qui en comptent 10. Alors, à savoir que, on verra tout à l'heure dans la mise en place, sur ces régions, là par exemple sur l'Amérique du Nord, on a aussi bien des ressources qui sont ici, ce sont des ressources qui sont attitrées, on va dire, dont les joueurs, dont vous allez exploiter, donc c'est le joueur humain, et ici ce sont les ressources aliens qui, elles, vont servir aussi dans le jeu, mais ça on va le voir après. On va finir par l'Alien Unit Tracker, donc 10 régions qui contiennent chacune des ressources. Quand on va les conquérir définitivement, ces ressources vont être récupérées à chaque tour. C'est un petit peu, entre parenthèses, ce qu'on gagne à XCOM quand on récupère des scientifiques, de l'argent, etc. Donc j'ai voulu garder, on va dire, la genèse de la carte pour l'adapter. Donc là, on va passer en revue les régions. Donc l'Amérique du Nord, vous aurez compris, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Europe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, l'Eurasie, le Moyen-Orient, l'Asie et pour finir l'Océanie. Donc ça vous rappelle un peu du risque, je suppose. Chaque région a ses ressources. Chaque région potentiellement peuvent aussi rapporter des ressources à l'invasion alien, parce que eux c'est à base de pions d'enlèvement, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de matière organique pour s'étendre. Et nous, on a besoin potentiellement des ressources que je vais vous montrer tout de suite. Comme ça, c'est fait. Nous avons, alors là, c'est une espèce de poutre en fer. Donc, on va dire c'est plutôt du matériel, du fer, ce que vous voulez, de la ferraille, peu importe. De l'acier, voilà, peut-être de l'acier. Ici, nous avons de l'énergie. Et ici, nous avons des microprocesseurs qui sont chacun répartis sur tous les continents et qui potentiellement, quand on conquiert définitivement cette région, mais également quand on gagne un scénario, on gagne la ressource. J'ai oublié de vous présenter ce qu'on appelle à XCOM la mêlée, mais moi que j'ai intitulé les artefacts aliens qui, eux, potentiellement aussi, quand on les active sur la table de jeu lors d'une mission, ils vont nous rapporter des ressources. Donc du coup, là je ne vais pas forcément rentrer dans les détails au niveau des artefacts, mais ils vont rapporter un certain nombre de points multipliés si on les a capturés. Voilà, donc là je vous laisserai lire le fichier tout en sachant qu'il en est à son stade bêta, donc il y aura sûrement des choses à améliorer. C'est pour ça que je compte débuter une campagne là-dessus. Donc là j'ai fait une petite digression, donc vous m'excuserez, mais il me semblait important de parler des ressources et parce qu'elles sont très liées à la carte. Alors ensuite, quelque chose d'important dont je suis en train de travailler dessus, parce que n'ayant pas testé la campagne, c'est pas évident d'évaluer le niveau de difficulté. L'Alien Unit Tracker et aussi le tracker des aliens de ressources. Par exemple, quand ils vont conquérir ou gagner un scénario, parce que aussi dans le jeu, quand vous allez jouer des missions, j'ai appelé ça des missions, si vous gagnez, potentiellement vous gagnez les ressources de la région, vous faites baisser le niveau de difficulté.
Le but est de conquérir la région en faisant baisser les niveaux de difficulté et de gagner un scénario. On le verra sur les cubes couleurs tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Et le but de la hyène, ben lui, c'est forcément de mettre la pression, de faire augmenter la panique, de conquérir une région qui, à chaque phase de campagne, c'est-à-dire phase hors scénario, va lui rapporter des ressources. Et j'en viens à ce unit tracker, parce qu'au fur et à mesure que les ressources augmentent, eh ben, à un moment donné, arriver à un certain niveau, alors je ne sais pas encore, 10, 15, 20, je ne sais pas, mais ça va augmenter et à ce moment-là, il va piocher une carte au hasard et il va pouvoir faire augmenter la panique sur la map monde, on va dire, de 1. Et si forcément il est dans le rouge, déjà, eh ben, dans ce cas-là, au lieu de remplacé par un cube quelconque, ben, il a conquis la région. Et à ce moment-là, ben, on mettra un pion de conquête quelque part et il aura conquis cette région. Donc du coup, ben, celle-là va dégager et on avancera le tracker ici, on viendra le poser là, voilà, une région de conquise, donc sur 10 régions présentes. Donc, mais ça, on va le voir peut-être plus en détail tout à l'heure. Au niveau des satellites, alors c'est vrai que j'ai de l'ombre, au niveau des satellites ici, il est clair que ces satellites-là, comme dans le jeu XCOM, quand vous allez poser sur une région, eh ben, ils vont faire baisser le niveau de difficulté d'un certain taux, on le verra tout à l'heure. Donc toujours au stade expérimental, et ces satellites-là sont liés bien sûr à la construction de cette salle, dont vous remarquerez ici qu'on va dépenser des points de ressources, qu'on va gagner dans les scénarios. Les fameux, pour ceux qui ont vu la vidéo de gameplay test, on a ces jetons rush qui permettent de relancer des dés, mais si on ne les a pas dépensés pendant la partie, ben, quand on retourne à la base spatiale, on les retourne et ça nous rapporte des ressources qu'on viendra mettre dans la warehouse, c'est-à-dire la pièce de base du vaisseau, hein, dont on va bien sûr construire, comme à XCOM, au fur et à mesure, sa base en payant le coût. Là, vous voyez, il n'y a pas de coût, c'est normal, c'est les pièces de base. Par contre, quand vous construisez une pièce, eh ben, il va falloir la dépenser, dépenser les ressources demandées. Et entre deux missions, c'est-à-dire pendant la phase de campagne, on viendra poser un héros dessus et on va déclencher un effet. Donc voilà, donc le but va être à la course aux ressources, la course à la construction de salles, appliquer leurs effets. Et moi, j'ai rajouté en plus ces satellites. Donc ça, vous voyez, ça demandait quand même pas mal de temps, parce que ça fait 2 ans, quand j'avais des idées, je les notais sur un cahier. Là, il était temps quand même de le mettre sur papier, même si c'est au stade, si ça en est au stade d'élaboration, enfin dire de bêta. Donc voilà, donc là, après on regardera la symbolique des cubes couleurs, mais vous verrez que ces cubes viennent se poser sur la carte, donc ce qui me permet justement, au départ j'avais pensé mettre des cubes de couleur et après remplacer plusieurs cubes d'une couleur et les transformer en couleur, mais bon, ça devenait un peu trop compliqué, parce que dans XCOM de mémoire on a 5 niveaux de difficulté et pour arriver dans le rouge, eh ben, il faut avoir passé ces 5 niveaux. Donc vous voyez, donc du jaune, du vert, donc j'ai pas voulu prendre de l'orange parce que c'était assez proche du rouge. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'oublie rien, je prends vraiment le temps de vous expliquer. Pardon. Parce que c'est nécessaire pour justement la suite des événements. Et là, je vais vous expliquer les codes couleurs des cubes. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur la codification que j'ai mis en place, tout en ne m'éloignons pas du jeu de base de Chronicle X, mais tout en me rapprochant de XCOM, parce que c'était le but à la base, comme je l'ai expliqué, hein, c'était le but, c'était d'adapter du Chronicle X à XCOM. Donc du coup, après
quand même, il y a 2 ans de réflexion, il y a de temps en temps, je notais des trucs, je revenais en arrière, je dis est-ce que c'est valable, etc., etc. Donc là, je suis prêt à me lancer, il n'y a pas de souci. Donc j'ai trouvé une méthode simple de façon à ne pas trop encombrer la table, hein, enfin le plateau de campagne, de conquête, des cubes de couleurs, donc vert, jaune et rouge, qui ont 2 fonctions. C'est d'établir le niveau de panique de la région, hein, ils appellent ça une région, donc là on est en Amérique du Nord, le niveau de panique est vert, donc on va considérer que bon, ça va, ça craint pas trop, à savoir que ces cubes ont double fonction, c'est que ils vont définir le niveau de panique de la région, mais en même temps ils vont définir le niveau de difficulté du scénario, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Si on est en mode panique avec un cube vert, eh ben on va tirer au hasard. Vous voyez, donc là j'ai fait des dos verts pour les reconnaître. On va tirer au hasard 5 sur les 5 cartes, on va les mélanger, voilà, et hop, on va, tac, voilà. Comme ça, on ne s'embête pas. Ici, c'est un niveau de panique normal. J'ai mis un petit cadre vert autour. On va devoir affronter une armée à 18 points, tout en sachant que les cartes de région, elles, vont avoir soit des renforts en nombre de points. Donc ça, c'est les points de base, niveau vert. Et on va voir qu'on va déployer un commandeur, 2 unités de gré, 2 dévolis Ridgewalker. On est en niveau de panique normal. C'est ce qui va définir, on va dire, le scénario à jouer. Ensuite, nous avons le niveau de panique jaune qui, lui, est un niveau de panique que j'ai estimé en intermédiaire, hein, qui va jouer sur les points d'armée. Donc là, j'ai mis un petit cadre jaune et là, on est à 22 points. Alors, 22 points, c'est un petit peu la base du jeu. Hein. J'ai voulu quand même laisser une chance de conquérir des régions. Et petit à petit, on va monter dans les tours, tout en sachant que si on va tirer une carte, hein, comme j'expliquerai tout à l'heure de le fonctionnement, et que là, on a les renforts aliens montent à 4 points, c'est-à-dire qu'il faudra rajouter 4 points d'armée. Alors, ça peut être une unité de gris, hein, supplémentaire, ça peut être 2 Ridgewalker parce qu'ils coûtent 2 points, donc c'est des combattants de corps à corps avec ça. Donc, vous voyez, ça... cette double fonction, difficulté du scénario et difficulté de panique. Et là, le rouge, alors là, j'ai pas élaboré les cartes encore, parce que là, on va y retrouver un petit peu ce qu'on y retrouve dans XCOM, l'espèce d'Overmind. C'est une grosse figue, hein, qui a des capacités psychiques, et des modèles XXL, c'est-à-dire des gros machins. Donc là, par contre, ça va monter entre 24 et 30 points. En fonction des cartes que je n'ai pas encore créées. Voilà. Et comme je le rappelle, si toutefois on tire une carte au niveau des niveaux de difficulté, par exemple, vous verrez tout à l'heure, parce que c'est pas évident de vous expliquer comment ça va se dérouler, parce qu'on n'est pas arrivé à ce chapitre-là, mais à chaque tour, on va tirer un certain nombre de cartes, comme à Pandémique. Donc là, un niveau relativement, on va dire, normal, on va piocher à chaque phase de campagne une carte, et on va augmenter la panique et on va appliquer éventuellement un effet comme je vous ai montré tout à l'heure ici, si on va rajouter des points, hein, au niveau des renforts. Donc il y a 3 cartes par région avec des augmentations de renforts de 4, 6 et là on n'augmente que la panique alors que sur les 2 autres cartes on augmente la panique et on envoie des renforts. Donc du coup, là, admettons, j'ai tiré cette carte-là, panique plus 1, je suis déjà dans le rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ma foi, là, la région, pouf, on vire et elle est conquise par les aliens. Et sur la piste de tracker, on va venir y mettre, voilà, il a conquis une région définitivement qui potentiellement va lui rapporter des ressources. En l'occurrence ici, 3 pions de ce style-là. Hein, et comme je le rappelle, c'est pas encore défini, mais j'y travaille. Arrivé à un certain nombre de pions, ça déclenche la pioche d'une carte et on va augmenter les niveaux de panique sur une autre région. À savoir que une fois qu'une région est conquise, alors j'y pense, je vous le dis maintenant, une fois que la région est conquise, on va prendre toutes les cartes liées à l'Asie et on va les défausser définitivement.
histoire de ne plus les piocher. Donc vous voyez, après on va éliminer des choses, donc ça va monter crescendo dans les tours. C'est pour ça qu'il va falloir s'occuper principalement, parce que là c'est tentant d'aller conquérir une région et de marquer un point, mais on ne sait pas trop ce qu'on va piocher au tour d'après, donc des fois faire baisser le niveau de panique ici, ce serait pas mal. Et puis justement, j'en viens à ces niveaux de panique. Et comment on les fait baisser? Bah, c'est simple, en déployant des satellites, mais on va le voir plus ou moins tout à l'heure. Ou alors, allez, on va le voir maintenant, comme j'y suis, après je vais me gourer et puis je vais oublier. Comment on déploie un niveau de panique? Bah, il faudra construire cette salle en dépensant les ressources qu'il y a dessus. Donc là, on a 3 énergies, 3 métaux et 2 processeurs. On va venir la poser dans sa station spatiale et entre les missions, pendant la phase de campagne, on va venir déplacer un héros là-dessus et on va pouvoir déclencher son effet. Par exemple ici, c'est un héros max, un héros par phase est assigné dans cette salle. Il peut déployer un satellite au-dessus d'une région en payant un coût. Alors vous verrez qu'il y a un petit peu d'énergie, un petit peu de métal, mais surtout beaucoup de processeurs, forcément. Et dans ce cas-là, on va définir là où on veut on va dire la déployer. Déployer le satellite, admettons, je dis là ça craint, je le déploie ici, hein, comme on le voit dans XCOM. Et à ce moment-là, on baisse le niveau on va dire de panique. Donc là, on va passer du rouge au vert. Et la spécificité de cette règle, c'est qu'on va piocher, on va aller chercher toutes les cartes Asie et on va enlever, alors il faut que je vous les trouve parce que c'est important de le savoir. Je vais vous les trouver. Eurasie, Afrique, Amérique, Europe, Eurasie, États-Unis, Moyen-Orient. Décidément, hop, tiens, elles se suivaient. Oh, ça craignait, elles se suivaient. Donc, j'ai 3 types de cartes. Et on peut voir qu'ici, c'est... De toute manière, les 3 augmentent la panique. Hein, c'est pas un problème, sauf qu'on y va crescendo ici. Là, on monte à 4 points de renfort. Et là, on monte à 6 points. Et donc là, déjà... si on était en rouge, on a déjà les cartes d'armée préconçues qui vont venir mettre des points, mais là ça rajoute encore des unités. Donc c'est assez chaud. Donc pour symboliser ça dans XCOM, ben, on ne va garder que celle-là, c'est-à-dire les renforts, on les dégage parce que je considère qu'un satellite peut, admettons, marquer une cible au laser et peut supprimer des unités. Donc là, il peut supprimer des mouvements de renfort. Et à savoir qu'on ne va garder celle-là que dans le deck. Et puis, on va venir la remettre. Ce qui veut dire que potentiellement, le satellite protège bien cette région jusqu'à ce qu'elle soit conquise. Et va permettre de tirer qu'une carte parmi le deck de cartes. Et comme vous pouvez voir, ça permet de symboliser ce satellite qui protège la région et forcément quand on élimine 2 cartes du deck, eh ben, on a moins de risque d'être on va dire conquis. Voilà, d'où l'importance de ces satellites. Alors je précise que dans le fichier, je vous ai mis un lien vers une impression 3D de satellite. Donc du coup, moi, comme je dis, j'ai récupéré ceux de Yes du jeu, donc voilà, ça m'en fait déjà 3, il en faudra 10, parce qu'il y a 10 régions, donc ça n'empêche pas l'ennemi de s'étendre, mais ça le ralentit, ce qui nous laisse le temps d'augmenter notre niveau de conquête et d'atteindre les 5. Voilà, tout ça demande bien sûr à être testé, donc voilà, donc du coup, moi ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde comment on met en place le mode conquête et ensuite on verra les différentes phases de la conquête tout simplement. Allez, on va voir comment mettre en place un mode campagne depuis le début. C'est-à-dire on décide de faire une nouvelle campagne ou de faire sa première campagne et on va voir comment on va répartir entre parenthèses l'invasion alien sur la carte. Alors c'est tout simple, comme je l'ai expliqué, il y a
30 cartes, c'est-à-dire il y a 3 cartes par région, donc soit 30 cartes. On va extraire de ce deck de région une carte de chaque région, c'est-à-dire en gros vous allez extraire 10 cartes, et là c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai l'Afrique du Nord, j'ai l'Océanie, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Eurasie, Amérique du Nord, Europe, Afrique, États-Unis. Donc là j'ai une carte par région, et pour, on va dire, symboliser, simuler l'invasion alien, on va mélanger ces cartes et on va tirer une carte. En l'occurrence ici, dans l'Eurasie, on va venir poser un cube vert. Alors, vous inquiétez pas, c'est spécifié dans le fichier. Ensuite, celle-là, on la met de côté. Allez, on tire une autre carte. Amérique du Sud, par contre, cette fois-ci, on ne va pas mettre un cube vert, on va mettre un cube jaune en Amérique du Sud. Je la mets de côté. Nous avons l'Océanie qui va recevoir aussi un cube jaune. Nous avons l'Afrique du Nord qui va recevoir un cube jaune. Et pour terminer, nous aurons l'Asie qui reçoit un cube rouge. Tiens, comme tout à l'heure. Donc, voilà. Donc là, nous avons l'invasion alien qui se manifeste. Donc, un mode facile, un mode difficile, attention, et des modes intermédiaires. Donc 5 régions envahies, ou du moins en cours d'envahissement, surtout qu'en Asie, là, ils opèrent très fort, on va dire. Et ça va être à nous maintenant de pouvoir sélectionner le niveau de difficulté du scénario. Alors, petite précision, les cartes qu'on a tirées pour la mise en place, eh ben, on va les prendre et on va les remélanger. Voilà, tout simplement. Après, on passera au mode, aux phases de, on va dire, de la campagne. Alors, à savoir que, alors je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé des niveaux de difficulté, j'ai parlé comment les faire baisser, mais effectivement, au-delà de déployer un satellite, d'accord, ce qui ne va pas arriver tout de suite, vu le coût de la mise en place de la salle et vu le coût du satellite, forcément il va falloir récupérer des ressources, vous l'aurez compris, mais il est très puissant parce qu'il fait baisser de 2 et ça ne sera pas possible en début de partie. Voilà déjà. Donc une chance pour l'alien de marquer un point si on tire une carte, alors là c'est même pas la peine, ou un cube, le cube vert qui va permettre, justement, si on gagne la mission, ben dans ce cas-là, on enlève le cube vert, on conquiert la région et on marque un point sur la piste de tracker, sur le tracker des héros. Donc voilà, c'est aussi, entre parenthèses, la façon de pouvoir faire baisser le niveau de difficulté, le niveau d'envahissement, enfin le niveau de panique d'une région en allant faire un scénario et en le réussissant. Donc là, je vais remettre mon cube rouge. Là, je vais me dire que d'entrée, alors est-ce que je prends le risque d'aller directement là, parce que là, le niveau de difficulté, il est quand même relativement difficile. Est-ce que je vais commencer par, je sais pas, ici ou là? Oui, éventuellement. Donc là, c'est vous qui allez définir si vous prenez le risque d'aller faire baisser le niveau de difficulté ici, tout en sachant que là, il y a du fortiche là-dedans. Pourquoi pas, hein? Mais sachez que pour descendre le niveau de panique, passer du rouge au jaune ou du jaune au vert, il faudra réussir la mission. Admettons, voilà, c'est en place, hein. Donc là, c'est la mise en place. Maintenant, on décide d'effectuer une mission. Je dis, bon, je vais aller voir mes potes en Afrique du Nord. On va faire une mission ici. Je vais tirer une carte d'armée préconçue, je tombe sur ça, je vais déployer ma table. Alors, bien sûr,
Si vous avez des décors déserts ou des choses de ce style-là, vous allez placer votre table. Je n'ai pas encore abordé les missions, la conception des missions, ça c'est autre chose, hein, ça n'en fait pas partie. Mais voilà, ça peut le faire. Donc un environnement désert, je vais tenter de faire une mission ici pour faire descendre le niveau de difficulté. J'y vais. Admettons, fin de mission, je réussis à gagner la mission. Ce que je vais faire, je vais remplacer un cube jaune par un cube vert. Donc j'ai sécurisé cette région. J'ai récolté forcément des ressources. Et bon, bah, derrière, je vais... j'ai récolté aussi des items que j'ai trouvés. Je vais les revendre. Je vais faire des tas de choses. Donc là, c'est dans les règles de base du jeu, hein, ça, de toute façon. Mais si j'entame une campagne, on le verra ensemble. Donc vous voyez, ça va permettre justement de pouvoir faire baisser le niveau de difficulté au-delà, bien sûr, du satellite. Donc là, c'est très succinct. J'espère que je suis très clair dans mes explications, parce que comme je le dis souvent, ce qu'on a dans la tête, des fois on l'écrit, mais après pour le restituer à l'oral, c'est pas évident. Mais j'espère que vous suivez le concept. De toute façon, vous avez le fichier entre parenthèses brouillon qui est à votre disposition. Et bien sûr, bon, on fait notre phase de campagne et au tour d'après, admettons, là, on a tiré une carte qui nous dit, par exemple, d'envahir, admettons, alors, il y a des cas de figure dont on verra tout à l'heure. Admettons l'Amérique du Nord, tac, là, voilà, on va venir mettre un cube vert, tout simplement. Si on dit d'augmenter le niveau de panique sur une région qui n'a aucun cube, parce qu'au départ, bien sûr, ils n'envahissent pas de partout, eh ben, hop, on va dire Amérique du Nord, voilà, plus un en panique, ok, on vient mettre une panique ici. Donc, vous voyez, et là, ça va venir s'incrémenter au fur et à mesure des tours. Alors, pour faire varier le niveau de difficulté, vous pouvez piocher de 1 à 3 cartes par tour. C'est un test, hein, comme je dis, je vais amorcer la campagne et on va voir comment ça donne. Ça peut aller très vite comme ça peut perdurer dans le temps. Donc je pense que j'en ai terminé pour la mise en place. Là maintenant, ce que je vous propose de faire, si je regarde bien dans mon petit programme, ben, on va regarder le déroulement des phases d'une campagne avec des exemples. Allez, on va simuler la phase, enfin le tour de campagne. Je vais l'appeler le tour de campagne parce que moi j'ai marqué déroulement des phases, je vais le corriger. Donc un tour de campagne est un ensemble de phases, il en compte 8. Donc là on va simuler un tour de campagne. Voilà. À savoir que lors de la mise en place, vous n'allez pas tout de suite tirer une carte. Si je vous dis propagation, ça va vous parler. Moi, j'ai appelé ça avancée alien. Donc voilà, c'est ce qui va permettre de faire une avancée ou une conquête. Voilà, peu importe le mot, l'essentiel, c'est que dès que vous avez fait votre mise en place, vous passez directement au scénario. Vous choisissez le scénario que vous voulez jouer en fonction du niveau de difficulté. Cache, par contre, lors du déroulement du tour de campagne qui s'effectue entre deux missions, c'est-à-dire entre deux parties de jeu de figurines, dans ce cas-là, on va dérouler ces 8 phases et on va voir ce qui se passe. Alors, première phase, à chaque début de tour, tirer une carte région. C'est l'équivalent, comme je l'ai dit, de la propagation à pandémie. D'accord ? On va tirer une carte. Là, en l'occurrence, ici, j'ai Océanie. Je lis l'effet qu'il y a dessus. Si le niveau de panique est déjà dans le rouge, la région est conquise par les aliens, donc ils marquent un point sur leur tracker. En l'occurrence, l'Océanie, qui est ici, eh ben, elle est déjà dans le jaune. Alors, ça craint du boudin, parce que si je prends mes petits cubes ici, on va venir remplacer le jaune par le rouge. Et là, le niveau de panique a fortement augmenté. C'est pour ça que tirer 3 cartes comme ça, à mon avis, ça va vite passer dans le rouge de partout. C'est pour ça pendant le tour de la campagne, je ne sais pas, je suis en train de voir, est-ce que
1, c'est fort. Tirer une carte, est-ce que c'est fort? Est-ce qu'il faudrait la tirer une fois tous les 2 tours? Je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas l'expérience là-dessus, mais la théorie. Donc, on augmente la panique plus 1 et on lit l'effet, si le niveau de panique, etc. Donc là, ce n'est pas le cas. Et par contre, comme je vous ai montré tout à l'heure, des fois, ils disent que pour le prochain scénario, eh ben, on va rajouter plus une, on va dire, je ne sais plus exactement le terme que j'ai utilisé. Décidément, je tombe que sur des cartes, voilà. Si le niveau de panique est déjà dans le rouge, la région est conquise. Ok, lors du prochain scénario, les renforts aliens montent à 4 points. Et quelle que soit la région, là, c'est marqué États-Unis. Mais si on décide après de partir en Asie, bah, à savoir que cette carte-là, il faudra la mettre de côté. Et tac, là, ils vont se prendre du rouge, plus 4 points. Ça veut dire qu'en gros, voilà, ça augmente les renforts. Donc voilà, en gros, comment ça fonctionne. Par contre, si... j'avais pioché, alors je la cherche, est-ce qu'elle est là? Comme ça, on reprend l'exemple, je radote, mais c'est pas grave. Admettons, on avait pioché l'Asie. Bah, l'Asie est déjà dans le rouge. Donc, du coup, bah, là, tu l'as un peu dans le... Hein, voilà, donc là, cette région est conquise ici. Et là, ça passe à niveau 1 sur le tracker et ça va augmenter. Si celle-là, admettons, elle passe de nouveau. Vous voyez, donc là, d'où l'intérêt de déployer des satellites, parce que ça peut te faire baisser le niveau de difficulté, mais en sachant ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, si on déploie un satellite ici, ça n'a aucun effet, tu n'enlèves pas le cube vert, hein, ça c'est précisé. Là, par contre, si tu déploies un satellite là, même qui te dit te descendre le niveau de difficulté de 2, bah, tu tombes à vert. Donc, tu ne peux pas descendre dans le vide. Alors ça aussi... ça peut être rectifié. Comme je dis, c'est une phase de test. Donc en gros, voilà, là, on a appliqué l'effet de, on va dire, de l'augmentation du niveau d'avancée des aliens. Et la carte qu'on a tirée, je ne me rappelle plus laquelle c'était, parce que là, je me suis mélangé un petit peu les pinceaux dans les cartes pour faire des digressions, comme on dit. Donc bon, peu importe. Cette carte que j'ai piochée qui a fait augmenter le niveau de difficulté de l'Océanie, je la défausse temporairement, c'est-à-dire que je vais créer une pile de défausse sur le côté. Ah bah tiens, c'est celle-là, Océanie, et elles vont venir s'incrémenter, voilà, et dès qu'il ne reste plus qu'une carte, hop, j'applique l'effet Europe, panique plus 1, ok, et je reprends le deck et je le remélange. La seule chose importante à retenir, c'est quand une région est conquise. Dans ce cas-là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais plus d'ailleurs si je l'ai expliqué parce que je tchatche beaucoup. Si l'Océanie est conquise, on va chercher toutes les cartes liées à l'Océanie, voilà, et on va les défausser par contre définitivement du deck. Voilà, parce que si on retombe dessus et qu'elle est conquise, ça sert strictement à que dalle, en gros. Voilà. Alors, là, on vient de faire cette phase d'augmentation de, on va dire, de la panique. Là, je suis en train de regarder au niveau des phases parce que je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai une phase où on va j'ai oublié de spécifier la phase où on va pouvoir justement augmenter notre base spatiale. J'ai oublié de la noter parce que pour moi c'était logique. Donc je la rajouterai en 2. C'est peut-être mieux. Donc on fait phase d'avancée et bien sûr là on va aller à la phase de création ou éventuellement d'élargissement de notre base spatiale. Sauf qu'effectivement, ce qui est logique que je ne l'ai pas noté parce que lors de la mise en place, on n'a pas de ressources, on va aller les récupérer. Voilà. Et quand on gagne un scénario, eh ben, on récupère la ressource qu'il y a dessus. Si on gagne des mêlées, eh ben, on multiplie les ressources. Enfin bref, ça c'est expliqué. C'est pour ça que je ne vais pas trop détailler mes règles, parce qu'autrement je vais me perdre après là-dedans. Donc la deuxième phase, ça sera potentiellement de préparer sa mission. Hein, ça, il faut que je le modifie. Et on va construire nos salles en fonction de nos ressources. On va déplacer nos bonhommes sur les salles pour activer leur effet, etc. Donc, il y a plein de salles différentes. Je ne vais pas vous décrire les effets. Donc voilà. Et ensuite, on va passer, une fois qu'on s'est préparé pour la mission, qu'on a géré nos ressources, acheté du matos, en revendu, qu'on a augmenté des tas de choses, et bien là, on va sélectionner
une mission sur la carte en fonction de son niveau de difficulté, forcément. Donc, admettons, on n'est quand même pas trop mal dans cette configuration. Admettons, hein, voilà, on n'a pas de rouge sur la carte. On va se dire, bon, ben ok, bah tiens, avant de partir en mission, bah, j'ai déployé un satellite parce que j'ai les moyens. Donc, je déploie mon satellite. Tac, je remplace par un cube vert. Donc, j'ai baissé le niveau de menace, le niveau de panique à vert. Ok, donc du coup, je vais pouvoir décider. C'est pour ça que c'est important, cette phase de préparation, d'aller faire une mission ici, en Océanie. Hein. J'ai dit, ok, c'est parti. Je vais mélanger mes cartes. Je vais tirer une carte au hasard. Je dis, ah, ma conception d'armée me dit que je devrais affronter pour 22 points un Grey Dominator, 2 Gris Heavy Infantry, 2 Devoli Ridgewalker et une unité de Grey. Ok, bah c'est l'Océanie. Je me suis dit, bon voilà, je vais peut-être faire un environnement jungle ou campagne ou ce que tu veux. Hein, ça, par contre, là-dessus, comme je vous dis, moi, les scénarios, pour l'instant, je ne me suis pas penché dessus. Et on va mettre en place notre carte, nos décors, nos pions, voilà, tout ce qu'on doit faire. On fait notre mission. Si on la rate, ping, on augmente le niveau de panique. Si on la réussit, eh ben dans ce cas-là, on baisse le niveau de panique. Voilà, tout simplement. Et on gagne les ressources dont on a besoin. Voilà, tout simplement. Alors ça, les barèmes, on les a vus. Une fois la mission effectuée, appliquer les effets sur la réussite ou l'échec de la mission. Ce qui veut dire que si je réussis ma mission, ben, je vais gagner 2 ressources métal. Si je la rate, eh ben, eux, ils augmentent la difficulté, mais ils vont venir incrémenter sur leur tracker ressources ici. Ils gagnent une ressource d'enlèvement, c'est-à-dire, voilà, tac. Et celle-là va augmenter et va déclencher à un moment donné, lors de la phase d'avancée alien, bing, au lieu de tirer une carte, t'en tireras 2. Parce qu'ils vont dépenser leurs points de ressources, non pas pour construire des choses, mais pour déclencher des effets de panique. Donc voilà, ça c'est la seule façon dont j'ai pu faire rentrer en compte, on va dire, l'avantage alien. La récolte des ressources, ben, ça on va regarder sur la carte en fonction de, on va dire, des ressources, enfin des pays, entre parenthèses, conquis, admettons, ben, c'est là qu'on va regarder. Alors, au niveau des phases, je vais voir, parce que c'est en vous expliquant que je m'aperçois qu'il y a des trucs qui ne vont pas, mais je vais remettre dans l'ordre, et ça sera mieux. Hein, voilà. Donc là, ben, les aliens, ils gagnent combien en ressources? Ils gagnent 3, donc bien sûr, sur le tracker, ça fait 1, 2, 3, parce que j'ai gagné un scénario. Et au niveau des XCOM, j'ai une région conquise, donc je vais voir laquelle c'est parce qu'il y a mon petit X dessus. Et ben là, je vais gagner une énergie, voilà, et un processeur. Et en fonction des mêlées que j'ai réussi à gagner, c'est-à-dire je les ai activées, elles ont été téléportées dans le vaisseau spatial, je vais gagner le double potentiellement du scénario là où je l'ai joué. Même si toutefois je l'ai perdu, bah, je vais lancer x2, donc ça fera x4. C'est une des raisons qu'on peut récupérer aussi des ressources, même si on perd le scénario, ce qui ne permet de ne pas être bloqué. Ensuite, j'avais marqué qu'il fallait améliorer sa base, mais je pense que cette section-là va passer au-dessus. Tout ce qui est récolte de ressources, amélioration de base, et je pense que je vais vraiment compacter ces phases, qu'elles soient moins compliquées. Donc amélioration de la base humaine, oui. L'IA alien fait augmenter le niveau de panique sur la table en fonction, bien sûr, dès qu'elle atteint un certain niveau. Là, on est à 10. Bon, je ne sais pas, je vais peut-être mettre 10, voilà, un compte rond, dès qu'elles arrivent là, en fonction de ce qu'elles ont conquis, de fonction de ce qu'elles rapportent. Tac, elles déclenchent un niveau de panique. Alors, est-ce qu'on l'effectue tout de suite? Je pense que ça serait plus facile en Océanie, malgré que j'ai remporté la victoire. Eh ben, du coup, elle revient en force en Océanie et boum, et ça remonte au jaune. Donc là, c'est si toutefois elle dépense ben, les ressources qu'elle a gagnées.
Et bien sûr, bah, la carte que j'ai fait augmenter, bah, je la mets de côté. Voilà. Et puis, comme je dis, le deck, on le reconstituera une fois que la pile est vide. Et bien sûr, dernière phase, on va vérifier que le deck est toujours opérationnel. S'il est vide, on prend, on remélange et c'est reparti. On va vérifier bien sûr que toutes les régions conquises, toutes les cartes des régions conquises, que ce soit au niveau alien ou humain, vont permettre d'être enlevées du jeu de façon à ce qu'elles ne reviennent pas en jeu. Vu que ça a été conquis, ça sert à que dalle, hormis si on fait un mode, on va dire, étendu, où on peut, malgré qu'une région est conquise, essayer de la reprendre, mais dans un mode relativement difficile. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, parce que c'est bien d'un côté que je vous l'ai montré en bêta. Hein, je revérifie. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Ça m'a permis, moi, de voir, ne serait-ce qu'en vous expliquant qu'il y a des petites coucougnettes quelque part. Et voilà, c'est en expliquant des fois aussi qu'on améliore les choses. Mais écoutez, on va conclure. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis elle pourra vous donner, pourquoi pas, on va dire, des idées d'élaborer vos propres campagnes sur ce socle-là. Pour d'autres jeux, alors je vous précise que c'est plutôt tourné dans le mode solo coop. Je rappelle que vous pourrez éventuellement vous renseigner si ce jeu vous intéresse, ne serait-ce que la boîte de base, d'aller sur des sites comme Okazeo, voire pourquoi pas d'écrire à Archon Studio si le reste des exemplaires. Moi je compte développer cette campagne et comme vous avez pu le voir, c'est en présentant qu'on s'aperçoit qu'il y a des phases qu'il va falloir rebouger. Elles seront rebougées dans le fichier que vous pourrez télécharger, un fichier mode bêta brouillon, voilà, que si ça vous intéresse. Et du coup, écoutez, en fonction de l'activité ludique, de bien sûr mes activités annexes, je vais peut-être commencer ce mode campagne avec le premier scénario et ensuite dérouler, on va dire, la campagne et voir un petit peu les points bloquants ou les points où il y a des choses qui me paraissent un petit peu obscures. Voilà, je crois que c'est tout. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, ce que vous voulez. Et puis, on va se retrouver très bientôt. Pour quelle vidéo, j'en sais rien. Mais on se retrouvera forcément pour une vidéo. Allez, ciao!